À travers cette vidéo, on va voir comment créer le suivi des conversions de Google Ads et on verra également quelle est la bonne méthode pour faire remonter les valeurs de conversion. Donc dans un premier temps, on va sur Google Ads. Ensuite, on va faire nouvelle action de conversion. Ici, pour l'exemple, on va choisir site web. Là, je renseigne mon nom de domaine. Une fois que c'est OK, je fais appliquer. Ici, on va ajouter une action de conversion manuellement. Ici, on doit choisir si ça va être de la génération de leads, donc comme contact, ou alors en rapport avec un e-commerce comme l'achat, l'ajout au panier, le paiement initié, l'abonnement. Moi, je vais prendre contact pour cet exemple et je vous montrerai également pour la partie e-commerce comment faire remonter les valeurs. On clique sur contact, nom du type de conversion. Ici, on peut mettre ce que l'on veut. Moi, je vais mettre contact form. La valeur, ici, je vais utiliser la même valeur pour chaque conversion parce que c'est un formulaire de contact, donc c'est un prospect. Par contre, pour la partie e-commerce, lors de l'événement purchase, donc l'achat, il faudra utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion, puisque ce sera des valeurs dynamiques. Ici, on va choisir utiliser la même valeur, je peux laisser sur 1. Ici, le nombre, là je vais mettre 1, puisque si un utilisateur remplit 2 fois le formulaire, pour moi ça n'a pas de sens. Ce que je veux, c'est qu'il le remplisse une seule fois. Ensuite, on a le modèle d'attribution, ici on a basé sur les données, donc c'est recommandé, mais on pourrait très bien mettre last click si on le souhaite. Et pour le paramétrage qu'il y a ici, je ne vais pas m'attarder dessus, puisque l'idée c'est vraiment de rester focus sur le suivi des conversions, donc niveau tracking. Après le paramétrage Google Ads, ça sort un peu plus de la thématique. Donc je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais faire enregistrer et continuer. Donc là, on doit configurer la balise soit directement en prenant le code ici et en l'implémentant sur notre site directement en dur. Mais pour ça, il faut que ce soit visible sur toutes les pages. On peut utiliser une extension si on utilise un CMS qui permet de l'afficher dans la balise aide ou demander à un développeur de faire l'implémentation directement ou alors utiliser Google Tag Manager et c'est cette solution qui nous intéresse de notre côté. Et on voit qu'on a identifiant de conversion et le label qui sont affichés ici et ici. Donc c'est ça qui va nous intéresser, donc on va faire OK. Une fois que c'est OK, on va revenir sur la partie GTM, donc ici, et on va créer le suivi de conversion Google Ads. Donc pour ça, on va aller dans Balise, faire Nouvelle. On va ici sélectionner Conversion Linker dans un premier temps. C'est ce qui nous permet de faire la liaison entre GTM et Google Ads, comme on fait la liaison également avec GTM et GA4 avec le code de configuration. Et bien là, c'est la même chose pour GTM et Google Ads. Ici, comme type de déclencheur, on va choisir toutes les pages. Là, je vais écrire Conversion Linker directement. On va faire enregistrer. Une fois que cette partie c'est OK, on va faire nouvelle, puisqu'on va créer cette fois-ci le suivi de conversion. On va utiliser suivi de conversion Google Ads, conversion ID et conversion label. On va revenir dans Contact Form. Ici, on a configuration des balises, on va cliquer dessus. Et là, on a utilisé GTM, donc on va cliquer également dessus pour récupérer l'ID de conversion et le conversion label. Je vais ici, conversion ID. Je retourne sur Google Ads, prendre le conversion label que je colle juste en dessous. Ici, les valeurs de conversion et l'ID de transaction, on le verra juste après. Je vous montrerai un autre exemple. Et ici, comme type de déclencheur, on va choisir pour un formulaire Visibility Contact. Ça, c'est un déclencheur que j'avais créé dans une vidéo précédente où on sélectionne un sélecteur CSS. Pourquoi ? Parce que quand je renseigne ici le formulaire, je fais valider et j'ai une bannière. Et en fait, je me sers du sélecteur CSS de cette bannière-là pour déclencher. On en parle plus en détail dans la vidéo sur le tracking des formulaires. Une fois que c'est OK, on peut faire form contact ads par exemple. Je vais faire enregistrer. On a le conversion linker et le suivi de conversion Google Ads. On pourra ensuite faire des tests pour voir si la balise remonte bien dans prévisualiser. Pareil, j'ai fait une vidéo sur cette partie-là et également utiliser le tag assistant qui nous permet de voir si on a le conversion ID et le label qui remontent bien lors de la conversion. Pour ce qui est maintenant de la partie remonter les valeurs de conversion et l'ID de transaction, pour ça,
on a besoin d'utiliser le data layer. Donc pareil, je ferai une vidéo un peu plus spécifique sur le data layer. Admettons maintenant qu'on n'ait plus un formulaire de contact, mais qu'on veut traquer un achat sur un site e-commerce et faire remonter les valeurs de conversion. Dans ce cas-là, on va utiliser le même procédé, c'est-à-dire suivi de conversion Google Ads avec la balise conversion linker, le conversion ID qui va bien et le conversion label qui va bien. Donc si on crée une autre action de conversion sur Google Ads, on n'aura pas le même conversion label que précédemment. Ici, ensuite, dans valeur de conversion et ID de transaction, on va créer ce qu'on appelle des variables de couche de données, reprenant les infos qu'il y a dans le data layer. Pour cette partie-là, il y a une vidéo spécifique sur le data layer et les variables de couche de données qui vous expliqueront comment collecter tout ça. Et enfin, pour le déclencheur, on utilise un événement personnalisé donc qui provient du data layer. Et quand l'événement du data layer est égal à purchase, alors on déclenche. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le suivi de conversion, on doit avoir le conversion ID et le conversion label. On doit penser à mettre en place le conversion linker qui fait la liaison entre GTM et GA4. Et pour remonter les valeurs de manière dynamique, il faut qu'il y ait le data layer puisque c'est ça qui est essentiel pour le tracking e-commerce. On verra dans une prochaine vidéo le suivi de conversion pour Facebook, LinkedIn et également dans une autre vidéo les couches de données et les variables de couches de données.